L'histoire de Diu, petite ville portuaire du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, reste marquée par son passé de colonie portugaise, établie au XVIe siècle et maintenue pendant plus de 400 ans. La forteresse de Panicota, construite sur un îlot rocheux face au fort de Diu, servit d'avant-poste maritime et de prison, où furent détenus rebelles locaux et prisonniers de guerre. Isolée dans la mer d'Arabie, elle reflète l'ambition portugaise de dominer le commerce régional, en contrôlant les routes maritimes et en taxant le transport à leur profit. Bien avant la colonisation, Diu était déjà connue sous les noms de Div ou Dib, cités dans les traditions locales et par des chroniqueurs arabes. Elle dépendait alors des Shuddasama de Junagadh, qui régnèrent sur la péninsule de Kathiawar pendant plusieurs siècles, avant de céder la place au sultanat du Gujarat au XIVe siècle. C'est dans ce contexte, marqué par la compétition pour les ports de la côte de l'Inde occidentale, que les Portugais s'installèrent au XVIe siècle. Ils édifièrent alors ces imposants forts, avec le fort principal dominant la ville et Panicota lui faisant face, afin de consolider leur position et d'affirmer leur domination sur la région. Le fort principal de Diu, vaste citadelle édifiée par les Portugais, abritait bien plus que des murailles défensives. On y trouvait casernes, entrepôts et chapelles, organisées comme une véritable petite ville fortifiée. Ces remparts ouverts sur l'océan servaient à protéger la garnison, mais aussi à contrôler le port et la cité en contrebas. Aujourd'hui encore, ces structures témoignent de la vie quotidienne au cœur d'un avant-poste colonial. Le centre historique de Diu témoigne encore de l'architecture coloniale introduite par les Portugais, maisons à arcades, balcons sculptés et façades aux influences européennes, rappellent plusieurs siècles de domination étrangère. Mais au-delà de cette empreinte visible, la ville s'est façonnée selon une logique résolument indienne. Les bâtiments, réinterprétés et transformés, s'ornent de couleurs vives et de décors typiques du sous-continent. Dans les rues, la vie quotidienne révèle une atmosphère indienne, faite d'animation, de contrastes et d'appropriation locale. L'ensemble illustre une continuité urbaine, où l'héritage colonial et l'identité indienne coexistent et se répondent.
Dernier temple chrétien encore en activité à Diu, l'église Saint-Paul illustre l'architecture baroque introduite par les Portugais. Sa façade, richement décorée, s'intègre à un imposant ensemble monastique, jadis occupé par les missionnaires. À l'intérieur, la blancheur des parois contraste avec le retable en bois sombre, finement sculpté, tandis que la voûte, ornée de stupes décoratifs, rappelle la virtuosité baroque. Remarquablement entretenu, le sanctuaire reste aujourd'hui fréquenté par une petite communauté catholique, héritière des conversions opérées à l'époque coloniale.